Malaysia today. We hope you choose us for your future flights and recommend us to your friends and family too. Have a wonderful day ahead and once again thank you for flying with SpiceJet. Ça va handicap les amis, aujourd'hui 96e jour de l'aventure, réveil à Bangkok, le vol s'est plutôt bien passé, j'ai presque même réussi à dormir 1 heure. Donc je viens d'atterrir à l'aéroport international de Suvarnabhumi et je dois aller à l'aéroport de Jurong, qui est aussi un aéroport international. Et je viens de trouver une navette gratuite entre les deux, donc c'est vraiment nickel. De toute façon l'aéroport international de Suvarnabhumi il est vraiment super bien organisé, on ne perd pas trop de temps, pourtant ça vraiment l'aéroport est grand mais vraiment c'est plutôt bien carré. Donc je suis dans la navette gratuite, il y a juste sur présentation de votre billet, le billet suivant là, voilà, navette gratuite, là pour 1 heure. Je viens de faire un petit tour au 7-Eleven qui est juste à côté. Le 7-Eleven c'est une épicerie qui est ouverte 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je vous en parlerai davantage dans les mois à venir, surtout au Japon. Je viens de faire un petit tour parce que j'avais une petite soif. Donc je me suis acheté un petit thé glacé au litchi et puis surtout je me suis acheté du Kit Kat matcha. Le matcha c'est le thé vert japonais. Ce truc là les amis, c'est une tuerie vraiment. J'ai découvert ça au Japon, je suis allé déjà 2 fois au Japon et j'ai découvert le Kit Kat matcha au thé vert. Je suis tombé red dingue, j'adore ça, enfin, je trouve ça vraiment excellent. Et là j'arrive au 7-Eleven ce matin et il y avait du Kit Kat au thé vert. La journée commence très très bien. Donc direction Dongguan où je me retrouve au prochain aéroport. Et bien voilà les amis, je suis toujours à Bangkok, je m'apprête à décoller d'ici une vingtaine de minutes. J'ai regardé, il y a 1h35 de trajet, de vol, on va dire, jusqu'à Mandalay. Je suis bien claqué, voilà, les heures d'attente là c'était un peu long. Enfin bon, je suis installé, je suis dans l'avion, je suis contre les fenêtres, je n'ai personne à côté de moi pour l'instant. Je pense pas qu'il y a un grand monde encore qui y avait. Voilà, donc on va se retrouver désormais à Mandalay, en Birmanie. Je suis fatigué mais en même temps je suis très excité d'arriver à Mandalay. Écoutez, rien de plus. Bon, si je viens de réaliser que je n'avais pas imprimé ni noté l'adresse de mon hôtel, bon, je ne sais pas exactement où c'est. Bon, c'est pas un grand problème, je devrais trouver quand même. Mais voilà. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à Mandalay. Bon ça y est les amis, je viens d'arriver à Mandalay, j'ai atterri il y a quoi, il y a 20 minutes, c'est rapide, j'avais imprimé le papier, enfin la lettre d'approbation, le tampon, tout, c'est assez rapide. Bon l'aéroport est pas très grand en même temps. Du coup je viens de me trouver un bus là pour aller dans le centre de Mandalay, ça fait 3 $, enfin ça a l'air bien organisé, puis comme l'aéroport est tout petit, tout va très vite. Donc voilà, petite cigarette, je pense que je suis sorti dans les premiers, donc on va attendre que le bus se remplisse. Direction le centre de Mandalay, je sais pas trop où est exactement mon hôtel, mais je devrais trouver. Voilà, allez à tout à l'heure, ciao. Ça y est les amis, je suis arrivé à l'hôtel, je suis à Moeti Hotel. Écoutez, c'était parfait, voilà, je suis sorti de l'aéroport, enfin j'ai récupéré mon sac, immigration, Bloom, le tampon, ça a été hyper rapide, comme je vous l'ai dit, l'aéroport est tout petit. Hyper rapide, je récupère mon sac, je vois il y a 3-4 distributeurs, j'ai retiré le maxi qu'on peut retirer 300 000 chiat, ici la monnaie c'est le chiat, il y a 2 monnaies en circulation, la monnaie locale le chiat et les dollars US. Je retire 300 000 chiat, il y avait un petit guichet où il y avait écrit bus centre-ville Mandalay, boum, j'achète le ticket, 3 $, je monte, le mec il prend mon sac, clim à l'intérieur, super carré, super bien tenu, et quand je suis monté, le mec il me dit t'es à quel hôtel et tout, je dis Moeti. Ah Moeti, ok ouais je connais. Et en fait le bus il passait juste devant, je sais pas si c'est l'itinéraire classique et que l'hôtel était là, ou s'il passe devant tous les hôtels
tout le monde. On a déjà lâché 2 personnes, pareil, devant des hôtels. J'ai l'impression qu'ils font le tour en fait. Alors c'est un minibus, on est quoi, une quinzaine dedans. Donc ils me déposent juste devant l'hôtel. Voilà, je viens juste d'arriver, c'est nickel. Quand j'étais dans le bus, là, j'étais côté vitre, je regardais les motards, enfin les motos qui passaient, je regardais les gens, les sourires naturels, les gens vous regardent. Ça va être encore un mois exceptionnel, je suis très très content d'être venu, là je suis en pleine effervescence. Hein. Là j'ai envie de vous raconter plein de choses, j'ai envie de vous faire un petit topo là sur la Birmanie rapide, un peu sur l'histoire, enfin juste une petite introduction, mais bon je vous ferai ça après, je vais d'abord me poser, prendre une douche. J'ai envie d'aller sur un marché, j'ai envie de manger, de redécouvrir la cuisine birmane, j'ai envie d'apprendre quelques mots, parce que je connais que 3 mots, je connais Mingalaba, bonjour, Belaole, combien ça coûte, Chezube, Chezutinbade, ça veut dire merci, merci beaucoup. Voilà, c'est les 3 mots dont je me souviens. Et l'AD c'est beau, joli, l'AD. Donc voilà, j'ai plein de choses là dans ma tête qui se bousculent, j'ai envie de faire plein de choses. En même temps, je suis hyper crevé, parce que voilà, les 2 dernières journées à Calcutta où j'étais complètement mort. Nuit blanche cette nuit, j'ai dû dormir 1 heure dans le premier vol. Bon voilà, je suis en pleine effervescence. Pour l'instant, je vous fais visiter la chambre. Et pour l'instant, la chambre, c'est une excellente surprise. Voilà, chambre simple, un lit, ça a l'air super bien tenu. Bon, je pense que l'hôtel est pas très très vieux en même temps. Voilà, beau mobilier massif qui a l'air bien lourd. Il y a même les pages jaunes. Regardez, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les pages jaunes. Là, c'est quoi? C'est le menu, peut-être, je sais pas ce que c'est. Voilà, petite table. Regardez, il y a même un frigo. Je sais pas s'il y a quelque chose. Ah, bah si, il y a ce qu'il faut. Il y a de la bière. Bière, coca, de l'eau. Il y a une bouilloire. Il y a des snacks. Il y a une télévision. J'ai même la clim. Normalement, la clim, j'aime pas trop ça. Quand genre avec la clim le matin, je me réveille, généralement j'ai la gorge un peu sèche et ça me fait mal à la gorge. Mais bon, il n'y a pas de ventilateur, donc je vais essayer de la régler comme il faut. Petit placard avec un coffre-fort. Et puis la salle de bain qui a l'air nickel aussi. Voilà, la douche, les serviettes. Non, franchement c'est nickel. Et donc j'ai réservé sur Agoda comme quasiment tout le temps. Je réserve sur Agoda. J'ai réservé quand j'étais encore à ID, j'ai réservé. Donc ça s'appelle Moeti. Alors on m'avait dit, ouais, tu verras, les tarifs tout a augmenté en Birmanie. Alors, effectivement, depuis que ça s'est ouvert au tourisme, parce qu'avant c'était une dictature, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que si je commence à parler, c'est mort. Donc je vous expliquerai ça après. Mais voilà, depuis que ça s'est ouvert au tourisme, effectivement les prix ont flambé. Il y a une offre qui est inférieure à la demande. Il y a énormément de touristes qui viennent en Birmanie maintenant et il n'y a pas assez d'infrastructures. Du coup, les tarifs ont vraiment augmenté. Moi, c'est vrai que les précédents voyages, j'avais rarement payé plus de 5 $ pour une nuit d'hôtel. Donc là, j'ai réservé, ça m'a coûté 12 € la nuit. Mais franchement, rapport qualité-prix, 12 €, vous avez vu la chambre, franchement c'est nickel. Donc je passe 3 nuits ici, j'ai réservé 3 nuits, mais je vais peut-être même dormir une 4e nuit ici, parce qu'il y a pas mal de choses à voir autour de Mandalay, je vous expliquerai tout ça. Moi j'ai préparé aucun itinéraire, j'ai aucun programme, je sais pas encore ce que je vais faire. Alors évidemment là je suis à Mandalay, donc je sais ce qu'il y a à faire autour, mais je sais pas dans quel sens après je vais partir et tout, enfin voilà, je vous dis, c'est l'effervescence totale dans ma tête là. Hein. Donc il faut absolument que je me pose, que je prenne une douche, fume une clope, et puis que je réfléchisse un petit peu à la suite du voyage. Je vais descendre en bas, parler un peu avec le staff. Moi quand j'arrive dans un nouveau pays comme ça, alors même si je connais, mais ça fait longtemps que je suis pas venu, puis, je suis tout excité, hein. Je suis comme un gosse la veille de Noël. Il faut que j'aille me déplacer, il faut que j'aille sentir un petit peu, respirer la ville, voilà. Donc il faut aussi que je respire, il faut aussi que je prenne une douche. Je vous retrouve dans la rue à Mandalay pour manger mon premier plat birman. Ça s'appelle le mohinga, c'est un bouillon de poisson. Après, on rajoute pas forcément de viande, il y a des petites pousses de bambou, il y a des petites... Ah si, je crois qu'il y a des petites boulettes de poisson. Il y a des œufs, il y a un œuf dur qui a la couleur d'œuf. Normalement, je mange pas d'œufs en Asie, à moins que ça soit vraiment bien frit en omelette. Bon, on verra. Il y a des épices, enfin il y a tout un tas de trucs. C'est le plat, c'est considéré comme le plat national birman, mohinga. De toute façon, vous allez souvent l'entendre, je vais souvent en manger. Ça se consomme plutôt habituellement pour le petit déjeuner, mais on peut en trouver à toute heure de la journée. Je vous retrouve dans un petit café, dans une rue de Mandalay. J'ai terminé de manger mon mohinga. Le mohinga, ça m'a coûté 500 kyat. 500 kyat, ça va faire 40 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment bon marché et c'était excellent. Alors là, je suis un peu claqué, la touche à Malikao. Je viens de regarder la température. Il fait 38 degrés ici, complètement différent de Calcutta. Calcutta, il faisait très chaud et en même temps très humide. Ici, c'est une chaleur très sèche. De toute façon, le mois d'avril et le mois de mai, c'est les mois les pires en Birmanie. C'est pas la saison idéale pour voyager ici. Mais bon, on va supporter la chaleur, on va faire avec. Bon les amis, depuis 3 mois que vous me suivez, je pense que vous l'avez compris, la bouffe c'est un truc qui me mène, j'adore ça, j'aime la bouffe française, la bouffe asiatique, j'aime toutes les bouffes. Alors, je viens de manger mon mohinga
quoi, il y a 20 minutes, un peu plus de 20 minutes, il y a une demi-heure maintenant. Je suis repassé devant un stand et ça c'est typiquement le stand que j'adore en Birmanie. C'est ce genre de petit stand, vous voyez, où vous avez tout présenté comme ça dans des gamelles et vous avez juste à montrer du doigt, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a de la viande, il y a du poisson, il y a des œufs, il y a plein de trucs, il y a du mouton, de la chèvre, du poulet, il y a plein de choses avec plein de petits currys. Donc quand je passe devant ce genre de stand et que je vois tous ces petits currys, tout ça, ça a l'air bien mijoté. Je peux pas résister, donc je me suis arrêté. Alors, pour vous expliquer, quand on commande quelque chose, quand on montre du doigt l'un des plats, ou alors quand on sait parler birman, on parle en birman, mais sinon vous montrez du doigt ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi simplement deux choses. J'ai choisi ici un peu de poulet et ici du mouton. C'est des petites boulettes de mouton. On vous ramène tout ça en plus. Donc le riz c'est la base, ça, voilà, on vous le sert naturellement. Une petite soupe à côté qui doit être un bouillon de poisson, quelque chose comme ça. Et puis les petits condiments à côté, vous voyez, on a des tout petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des anchois, des tout petits poissons séchés avec du piment. Là on a un genre de dalle, pois chiches, lentilles un peu, qui est excellent, enfin je me souviens que c'était excellent. Petite purée pareil de piment à côté, ça j'ignore complètement ce que c'est, j'ai aucune idée. Vous avez encore d'autres condiments, vous avez un peu d'ail à côté, encore de la purée de piment ici. Et pareil, ça ils viennent de me le ramener. C'est tout ce qui est légumes croquants, herbillettes qu'on peut rajouter comme ça dans le bouillon ou manger en même temps. Alors j'ai pas encore une idée du prix, mais une fois que j'aurai mangé, je vous le dirai. Mais voilà, ce que j'adore c'est pouvoir commander ces petits currys et on vous ramène plein de trucs à côté, les petits condiments et tout. Voilà. Et ce que j'adore aussi, j'adore beaucoup de choses. Ce que j'adore c'est les cacahuètes sur le riz, j'adore ça. Moi je commence à être vraiment fatigué, alors je mange, ça va me faire du bien. Les amis, je vous retrouve dans un petit café qui s'appelle le Fudo. J'ai suivi les conseils du guide de routard. Chose exceptionnelle, c'est la première fois depuis 13 ans. Je ne prends pas le Lonely Planet, j'ai le guide de routard sur la Birmanie. Je suis pas très fan, mais bon. Il disait que le meilleur endroit de la ville, le café le plus branché, c'était Fudo Café, donc j'y suis. C'est un côté un peu vintage, un peu kitsch. À Mandalay, c'est probablement l'endroit le plus branché de la ville. Du coup, petit gâteau aux myrtilles, petit café noir. Voilà, de retour dans la chambre, bien claqué, 38 degrés cet après-midi, juste la nuit blanche d'avant, mais très ravi d'être ici, puis très content de revenir à Mandalay. J'avais peu de souvenirs de cette ville, alors je me suis remémoré mon premier séjour, j'avais rencontré un Anglais, on avait voyagé un petit peu de temps ensemble, et Mandalay on était resté 3 jours, pendant 2 jours j'avais été malade, et la deuxième fois que je suis venu j'avais surtout visité les alentours, j'avais pas passé beaucoup de temps à Mandalay. C'est une ville, voilà, c'est la deuxième ville du pays, comme je vous le disais en début d'après-midi, effectivement j'ai fait le tour cet après-midi, c'est une ville un peu particulière, il y a des quartiers même en plein centre qui semblent un peu désertés, puis d'autres quartiers où ça s'anime. Ah, là, je sais pas si vous me voyez mieux, en tout cas, vous avez vu la bouffe, le repas de ce soir là, ça m'a coûté 2400, c'est ça, 2400 chiat, ça fait à peu près 1,65 €, un truc comme ça. Ah. Voilà, bon, je suis vraiment claqué, je vais prendre une douche, je vais essayer de m'attaquer un peu de montage, et puis réfléchir à ce que je fais à demain. J'ai toujours pas d'itinéraire ou de programme là, pour les prochains jours, même si je sais que je reste ici, mais dans quel ordre je vais le faire, je sais pas trop encore. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie et à Mandalay. À demain, ciao!